On est en train de nous masturber l'esprit sur ce Donc la conscience humaine, en plus d'être prothétique et transductive, elle est de l'ordre de l'écoulement. Or, parmi les découvertes technologiques qui ont eu lieu, il y en a une qui a l'air de rien, d'après Stigler, je vous l'ai dit, c'est le phonographe, qui a, d'après lui, une importance très grande, parce que le phonographe, comme je le disais, pour des raisons que je ne vous explique pas bien ici, engendre, permet de s'apercevoir qu'il existe un troisième type de rétention. Donc les rétentions sont, dans l'école phénoménologique, des manières que l'esprit a de gérer la perception du temps. Donc c'est très important vu que l'esprit il est temporel. Et il y a pour l'essentiel une rétention primaire et une rétention secondaire. La rétention primaire c'est un peu l'intuition du présent, il faudrait expliquer pourquoi. La rétention secondaire c'est la faculté que nous avons d'aller chercher, des choses dans notre mémoire. On s'aperçoit d'un coup, grâce à ce truc, qu'il existe des rétentions tertiaires et que ces rétentions tertiaires peuvent s'incarner dans des objets technologiques. Ça, je ne vous l'explique pas bien. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que les rétentions primaires et secondaires interagissent entre elles. C'est-à-dire que si vous percevez quelque chose, ça va vous rappeler quelque chose dans votre mémoire. Et la manière que vous allez avoir de chercher à retrouver des choses dans votre mémoire peut être déterminée par des tas de choses. Par exemple, parce que les psychanalystes appellent des complexes. Donc, toutes ces choses-là interagissent. Les rétentions tertiaires, excuse-moi. Les rétentions tertiaires ont un effet sur. Les rétentions tertiaires sont importantes parce qu'elles peuvent troubler ce jeu-là, qui était le jeu humain habituel. Et c'est ça que va utiliser le capitalisme. Le capitalisme, pour vendre des produits, va s'engouffrer dans la production de rétentions tertiaires pour manipuler l'esprit humain. Et ça, c'est très problématique. Là, je vais en avance sur le truc. Donc, tout ça, je l'ai dit. Alors, il me reste deux héritages théoriques à partager avec vous. Et le premier, c'est Freud. J'ai un peu avancé là. Je vais essayer d'aller vite. Et le deuxième, ça va être Marx. Donc, une autre influence sur Stigler, c'est Freud et Lacan. Et donc la psychanalyse. La psychanalyse qu'on peut définir, vous me dites si je vais trop vite, comme l'étude de l'inconscient, le mental, par la méthode d'association libre, liée à la voix humaine. Et en gros, ce qui est intéressant pour Stigler, c'est que Freud nous apprenne que le psychisme humain, largement inconscient, qui comporte une large partie d'inconscient, est composé entre autres de pulsion et désir, ça va être très important de distinguer les deux, la pulsion du désir, on va y arriver, et de narcissisme. Alors, le narcissisme, pour Freud, il y a le primaire et le secondaire. Le narcissisme primaire, c'est l'amour que l'enfant se porte à lui-même. C'est un peu le nombrilisme de l'enfant. Et le narcissisme secondaire, c'est ce qu'on appelle narcissisme au niveau de l'adulte, qui est une autre chose. Qui peut donner pathologiquement ce qu'on appelle les pervers narcissiques, qui est une catégorie psychiatrique, pas seulement psychanalytique. Bon, Stigler avance en s'appuyant sur ce qu'on a vu un peu avec Simon Don, qu'il existe en fait, et c'est important pour comprendre la socialité humaine, une autre forme de narcissisme que lui, Stigler, propose d'appeler le narcissisme primordial, et qui est... le narcissisme, en psychanalyse, c'est un truc qui peut être négatif, mais qui est largement positif. C'est-à-dire un être humain qui a un narcissisme qui ne marche pas se suicide. C'est un être humain qui est en détresse profonde et il faut du narcissisme pour arriver à vivre, du point de vue de la psychanalyse. Après, le narcissisme, il est très glissant et compliqué, ça peut donner des embûches. Et ce qu'on appelle les pervers narcissiques sont, du point de vue de la psychiatrie aussi bien que de la psychanalyse, des êtres humains très peu potables et fréquentables. Mais il n'empêche que le narcissisme, c'est pas toujours mauvais. À un certain niveau, c'est un truc très important, c'est très important que l'enfant s'en fabrique un. Et pour Stigler, on peut, grâce à
la théorie de Simondon, s'apercevoir qu'il existe un autre narcissisme qui est beaucoup plus social, c'est-à-dire que, en gros, un être humain, pour être satisfait de son je, J-E, il doit être satisfait de son nous, N-O-U-S, là je vous le dis très rapidement. Et vice-versa, un nous, une communauté, ne peut être satisfaite narcissiquement au niveau de son sentiment de nous, c'est ce que certains appellent l'identité, l'identitaire, des choses comme ça, que si ça marche aussi au niveau de l'individu. Là je vous le livre très vite pour aller vite, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Influencé par Freud, Stigler intègre cette notion de narcissisme et interagissant avec ce qu'il a appris de Simondon, il dit attention, il y a un autre narcissisme qui est très important. Je passe donc à la dernière influence sur Stigler, qui est celle de Marx. Et ça, c'est un autre héritage théorique capital, si je puis dire, vu que Marx a écrit le Capital, et a pensé le Capital, et c'est celui du philosophe, économiste et sociologue Karl Marx. Alors, en résumé, le marxisme, j'y vais à la hache, Roman ou d'autres, vous me corrigez si vous pensez que je dis des bêtises. Le marxisme, pour aller très vite, c'est une théorie des modes de production, des modes d'échange, une théorie des classes, une théorie de l'exploitation des classes entre elles, et une théorie du capitalisme, du capital, et une théorie du communisme possiblement futur, en tant que communisme futur, l'abolition du capitalisme. Donc le marxisme, grosso modo, touche ces idées-là. Or, un élément qui intéresse beaucoup Stigler, qui se dit marxien et pas marxiste, c'est-à-dire il n'adopte pas la théorie marxiste économique, mais il s'inspire fortement de plein d'éléments de Marx. Stigler il prend très au sérieux Marx quand Marx parle dans sa théorie économique d'une notion qui est la notion de baisse tendancielle du taux de profit. En gros, c'est un peu comme si un des noyaux les plus importants de l'économie de Marx, c'est l'idée que le capitalisme, il a une contradiction interne qui fait qu'à terme, il doit exploser. Et cette contradiction, elle est liée à plusieurs choses, mais notamment au fait qu'il existe une loi de l'économie qui s'appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Alors là, on ne va pas le détailler, mais l'idée, en gros, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est que les capitalistes, ils essayent de gagner de l'argent, mais il est dans la structure même du capitalisme que cela se développe sous forme de mondialisation. Et la mondialisation, une fois bien lancée, aboutit à ce que les capitalistes gagnent de moins en moins. Et du coup, les capitalistes, pour essayer de gagner malgré tout quelque chose, ils essayent de rogner les ailes, je ne sais plus comment on dit en français, ronger les ailes, fermer les robinets, serrer les boulons, etc. Et à la fin, ils ne peuvent que serrer des boulons qui contribuent au fait que tout explose et qu'il y ait la formation d'une classe de prolétaires consciente de soi, qui va renverser la bourgeoisie et le capitalisme, et enfin la bourgeoisie elle-même de toute façon elle va disparaître, celle de l'immédiatisme capitaliste. Alors ça c'est du Marx. Stigler il prend très au sérieux l'idée qu'il existe cette baisse tendancielle du taux de profit. Excusez-moi, là je vais tambour battant parce qu'on a eu 1000 interruptions et je suis très long. D'habitude on essaye d'interagir, là on est très peu dans l'interaction. Et Stigler il prend très au sérieux ça. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, on va basculer dans la partie qui est centrale de l'exposé, pas forcément très longue, mais qui est le fait que Stigler propose, me semble-t-il, une nouvelle compréhension du capitalisme, une compréhension intéressante de ce que le capitalisme d'aujourd'hui a de spécifique. Et l'analyse de Stigler recoupe celle d'autres théoriciens. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, il y a plusieurs théoriciens qui, de manière indépendante, arrivent à des choses qui se ressemblent. Alors, ce qu'on vient de dire de Marx marche avec l'idée de prolétaire. L'idée de prolétaire est avancée au XIXe siècle par Marx. Excusez-moi, je manque des sucres, je ne suis pas très clair dans ma tête. L'idée de Marx, c'est que le capitalisme produit au XIXe siècle, par l'industrialisation machinique anglaise, les métiers à tisser qui marchent à la vapeur, je crois, et qui... ça produit des prolétaires. Pourquoi ça produit des prolétaires? Ce point est capital, hein, c'est un point vraiment capital de Stigler. Mais c'est un point de Marx, mais qui va être capital pour Stigler dans 3 secondes. L'idée de Marx, c'est que, par exemple, quand les machines à tisser qui marchent à la vapeur est inventées, qu'est-ce qui se passe? Les entrepreneurs qui ont l'intelligence d'employer ça dans leur filature, dans leur industrie qui fabrique du tissu,
et à l'époque les tissus anglais sont très importants, qu'est-ce que ça fait? Ça casse des savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'artisans, d'êtres humains, qui marchaient selon